Bonjour. Hello. Est-ce que tu te rappelles de l'introduction de la première vidéo qu'on a fait? J'avais pris un ballon d'hélium. Terriblement gênant. Salut les abonnés, comment vous allez? Bon, j'espère qu'on nous entend bien. J'ai pas pris de micro, j'ai complètement oublié. On est avec la petite DJI à la plage comme ça, il y a des avions qui passent à la mer. C'est très beau, mais peut-être qu'on nous entend pas très bien, donc on va peut-être parler un peu plus fort. J'ai mal aux yeux. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un sister tag. Nous en avions fait un il y a 6 ans, Mélissa. 6 ans. Est-ce que tu te rends compte, il y a 6 ans, tu avais mon âge? J'avais 21 ans, j'avais son âge, et maintenant j'en ai 27 et je vais sur mes 28. Et moi je vais sur mes 22. 22 c'est vieux, 23 c'est il y a des âges comme ça. Il faut savoir que du coup, il y a 6 ans, j'avais posé des questions à Mélissa. Et aujourd'hui, on va voir un peu l'évolution de nos réponses. Voir si on a grandi, changé, mûri. Je suis pas sûre. Alors, la première question que je t'ai posée il y a 6 ans, c'est quelle a été ta réaction en apprenant que tu as eu une petite sœur? Je pense que ta réaction reste la même en soi, mais aujourd'hui... je me rappelle plus c'était quoi ma réaction, j'étais triste, j'étais énervée, je crois vraiment. Mélissa, les yeux rouges. Les yeux rouges. Mélissa me coloriait les yeux en rouge lorsque nous étions petites sur les photos de famille. Oui, je voulais être fille unique parce que j'étais une petite princesse et tout. Ouais, j'étais un peu vénère en vrai. J'ai compris que j'allais pas être la petite princesse. Et j'allais plus avoir tous les cadeaux pour moi. On allait devoir diviser à Noël en fait. Donc un peu pour moi et un peu pour ma soeur. C'était un peu compliqué. Et aussi sur nos photos de famille quand j'étais petite, elle coloriait mes yeux en rouge. Voilà. Pour faire les yeux du démon. Maintenant, me dire ma vie sans toi, au final, compliqué cadeau quoi. C'est mon pilier, ma soeur. Genre, j'ai confiance qu'en elle. Sans elle, je pense que tout ce qu'on est en train de vivre, on l'aurait jamais vécu aussi. Parce que le fait qu'on soit un duo, ça joue plus en notre faveur que d'être une personne à part entière quoi. Donc, je t'aime. Ok. Combien d'années nous séparent? On l'a dit, 6 ans. C'était il y a 6 ans qu'on a fait cette vidéo. Je pense qu'il y a eu une période où c'était très compliqué de le gérer parce que toi, tu entrais dans la vraie adolescence ouais. Et moi, dans la préadolescence du coup. Du coup, on se tirait quand même vachement le chignon. C'était dur. Enfin, quand t'es ado et que t'as une sœur c'est un bébé encore, tu peux pas encore partager des moments avec elle. Ouais. Dès que je faisais un truc, t'allais le répéter aux parents. Du coup, ouais, 6 ans de différence, ça fait que moi, j'étais dans la préadolescence, toi, t'étais dans l'adolescence bien avancée. Et c'est vrai qu'on partageait pas exactement les mêmes horaires. Horrible. C'était horrible. Moi, quand je voulais sortir en boîte et je voulais faire le mur, tu voulais le dire à papa et maman. Oui, mais je l'ai jamais dit. Et en plus, vous m'achetiez avec du saucisson, donc... Oui, mais bon, bref, on pouvait pas partager des choses en fait, tu vois, genre c'est hyper compliqué. Et c'est à partir de quel âge que ça commence à aller mieux? Pour moi c'est l'âge de 15-16 ans, là justement la vidéo il y a 6 ans. Que là ça commence à aller mieux? Oui, parce qu'il y a Belle Dépin qui est vraiment rentré dans nos vies. Oui, et ça nous a on va dire le Covid, à partir du Covid 2020. En fait je pense que la période Belle Dépin, tous les sorts, les premiers shootings et tout, ça nous a énormément rapprochés. Parce que du coup déjà moi je devenais un peu plus grande. Et en plus c'est une expérience de vie que nous on pensait que ça allait durer 1 an. Enfin je sais pas si tu te souviens, genre on était en mode vas-y, on prend ce qu'on a. C'est ça, on prend ce qu'on a à apprendre, c'est un shooting, puis après bon si c'est fini, c'est fini. C'est déjà hyper cool. 2 filles de Saint-Martin, 2 sœurs, c'est fou. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou. Puis on est encore là. Encore plus la même. Ouais. Mais là maintenant, ouais, je te considère comme ma pote en fait. Enfin, c'est fou, mais de voir, tu vois, la transition du moment où je me confiais pas à toi, limite. Je me cachais de toi et maintenant genre on est meilleurs potes, tu vois, genre on se dit tout et tout. Mais tu sais c'est particulier parce qu'on se dit tout sans tout se dire non plus. Oui, ça c'est toi, moi je... Ah non, je dis quasiment tout frère. Oui, quasiment, moi aussi. Oui, mais après on a tous chacun notre jardin secret comme tout le monde. Non? Est-ce que, en règle générale, vous vous entendez bien? Hop hop hop, petite pause, cette vidéo est en collaboration avec Luxéol et je vous montre la toute nouvelle gamme que j'ai reçue. Dernièrement les filles, j'ai remarqué que mes cheveux étaient plus fins et surtout qu'ils avaient perdu un peu en épaisseur. Aujourd'hui je vous propose qu'on teste la nouvelle gamme épaississante conçue pour épaissir et fortifier les cheveux. C'est conçu d'ailleurs pour toutes les typologies, que ce soit décoloré, sec, normaux ou gras, il suffit de choisir le bon protocole adapté à vos besoins. En ce qui me concerne, j'ai choisi le protocole pour les cheveux gras, donc j'ai commencé par le shampoing avant d'enchaîner avec le conditionneur sans rinçage. Une fois mouillé, on se rend compte à quel point mes cheveux sont fins, donc je suis trop contente de débuter ce protocole pour pouvoir les épaissir et acquérir encore plus de volume parce que finalement on n'en a jamais assez. Pour renforcer les résultats, j'ai aussi pris le complément alimentaire épaississant, formulé pour des cheveux plus épais, avec plus de masse mais surtout un côté encore plus soyeux. On clôture la routine avec le sérum, je vais venir appliquer quelques gouttes sur mes longueurs. En description vous pourrez retrouver le lien du site de luxeol.com, mais surtout n'oubliez pas d'utiliser mon code VAIA pour obtenir une réduction sur votre commande. Sur ce, je vous laisse retourner à votre vidéo YouTube et je vous fais de gros bisous. Allez hop. En règle générale, vous vous entendez bien? Oui. Oui. Vas-y, je te laisse répondre. Depuis peu, ça va mieux quand même. Ouais, ça va beaucoup mieux. La preuve, on fait une vidéo ensemble. Mais pendant un certain moment, c'était dur. Moi, j'étais dans l'adolescence et elle rentrait dans l'adolescence, donc on avait du mal à se comprendre.
Mais là maintenant que je viens de basculer dans la vie active, professionnellement, j'ai mûri. Elle est plus dans l'adolescence, je me calme. Voilà, j'ai pris une certaine maturité, je prends du recul. Voilà quoi. On se raccroche à la gueule parfois, un petit peu. Des fois, je lui raccroche à la gueule. Et genre, elle me rappelle pour dire ouais, tu raccroches pas la gueule. Et elle me raccroche à la gueule pour avoir le dernier mot. Non mais oui, mais en fait, je trouve maintenant ça passe crème. On passe crème, c'est bon. Genre on se prend la tête et 1 heure après c'est fini. Alors qu'avant, on se prenait la tête, ça pouvait durer 6 mois. On se bloquait sur les réseaux, genre il y avait plus rien. Plus rien. Silence radio. C'est chiant. Jusqu'à ce qu'on se revoit en shooting. Ah mais c'était trop chiant. Et on se faisait des petits Ouais, on recrée la complicité un peu de manière... petit Petit à petit. Vous pouvez pas comprendre. C'est un traumatisme. Non mais faut arrêter de cracher. Donc ouais non je pense que ça va beaucoup mieux par rapport à avant, mais je pense aussi parce qu'on grandit et que du coup on devient de plus en plus mature. Mais en fait Mélissa avant, de toute façon tu dis dans la vidéo, t'étais insupportable. Ah ouais? Meuf, J'ai changé du coup? meuf t'as tellement changé. Et encore tu commençais déjà à pas mal changer au moment de la vidéo là quand t'avais 20-21 ans. Mais il y a eu une période frère, Genre insupportable comment? Donne un exemple. en fait rien n'allait jamais. Ah j'étais genre de personne qui n'était pas heureuse de vivre. Jamais frère. Horrible. Pas Les gens heureuse. comme ça je peux pas. Alors je sais que c'est un trouble du comportement et venez pas m'attraper la veste, mais Mélissa était bipolaire, je ne vois pas d'autre chose. Il pouvait tout se passer de merveilleux dans sa vie et d'un coup, peut-être parce que j'étais plus jeune donc je savais pas, peut-être d'autres problèmes de la vie, j'en sais rien, mais un switch. Ah ouais. Ouais. Mais je pense Ouais. aussi j'étais pas bien dans ma peau à l'époque. J'étais pas bien dans la relation dans laquelle j'étais. Je me cherchais encore, je venais de finir mes études. Ben, j'avais pas encore trouvé un travail qui m'inspirait à kiffer, tu vois. Ouais. Moi j'étais pas sur les réseaux, il y avait rien. Hein. Ouais, Enfin, je dis jamais. pas, hein. Je dis pas, mais c'est juste que moi, j'étais pas heureuse d'où j'en étais à mon âge. Et peut-être que le fait que ma relation ça aille pas, que j'ai pas de travail, que je vivais encore chez mes parents, enfin, 21 ans, je vivais chez dans ta chambre du coup. En fait, tu vois tellement pas les choses comme ça parce que pour moi, vu que t'as toujours été la grande, bah, pour moi, t'as toujours beaucoup plus d'avance dans la vie par rapport à moi. Mais peu importe, je sais que peu importe à quel stade j'en serai, même à 36 ans, pour moi, tu seras toujours en avance parce que on a 6 ans d'écart. Tu vois, et même quand je regarde, genre back in the days, quand t'avais 21 ans, pour moi, t'étais en train d'être même à 21 ans, même si t'étais Ouais. pas maman. Bah ouais, tu sais que ça, c'est que à Saint-Martin, hein, que les enfants, ils partent aussitôt de la maison. Oui, c'est En vrai. France, je dis que c'est pas quelque chose de négatif, absolument pas, vous avez tellement de chance. Mais à Saint-Martin, en fait, t'as un espèce de forcing environnemental qui fait qu'à 18 ans, tu dois te casser de chez toi parce que t'es censé Pour aller faire des études. Désolée, il y a un avion, on parle fort. Donc en fait, à 18 ans, on te met un peu le coup de pied au cul pour partir, pour faire une nouvelle vie, pour devenir hyper indépendant et tout. Et d'ailleurs, tu l'as fait parce que t'es parti vivre à Nice pendant 2 ou 3 ans. Ouais. Donc oui, à 21 ans, t'es revenu chez papa-maman, mais t'es pas revenu non plus indéfiniment. Hein. Oui, c'est vrai. T'es revenu combien de temps? 1 an et demi, après je suis partie en Guadeloupe. Mais c'était vraiment une période compliquée parce que moi je suis rentrée au moment où tous mes amis, ils faisaient encore leurs études. Parce que moi j'ai fait que 2-3 ans d'études. Et donc j'ai dû me refaire un cercle et puis revivre chez ses parents alors que t'as connu l'indépendance et tout. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'étais un peu chiante genre. Ouais. Je pense que ça a Ouais, beaucoup joué. en plus, je pense aussi Après que... je suis pas quelqu'un de facile à vivre au quotidien. Hein. Enfin, Oui, non. ouais. Oui, non, c'est vrai. En fait, aussi, je me dis peut-être qu'un truc qui peut l'expliquer, mais tu vois, c'est bien de parler, parce que finalement, on peut pas forcément se rendre compte. Mais en vrai, je pense que quand t'as vécu 2-3 ans tout seul, devoir retourner chez ses parents, c'est horrible. Quand t'as pas le choix, c'est compréhensible, t'as vécu une rupture ou quoi. Mais quand t'as la possibilité, mais que juste tu peux t'en prendre qu'à toi-même, t'aurais pu ne pas aller vivre chez tes parents, t'y aller pour la facilité. Ça m'a bien saoulée. Quelles sont vos pires bêtises respectives? Attends, je reprends le même truc, j'ai fait le mur avec Mélanie, je crois que c'était ça que j'avais dit, pour aller en boîte de nuit, mais une bêtise. C'est vrai qu'on n'est pas des enfants à problème. On n'a jamais fait des bêtises avec Mélissa. Non. Enfin, si, il y a eu des petits trucs. Mais je trouve que c'est vraiment ok, genre. Toi, t'as volé une bouée licorne dans une piscine, Oui, tu as mis le feu à la chambre, oui, mais c'est pas moi, c'est la lampe. toujours la même histoire, on verra dans 6 ans ce que tu Je te diras. jure, c'est... Bref. T'as fait plein de bêtises, toi, en vrai. Hein. Non mais ça va. Bah moi j'ai fait le mur une fois avec ma meilleure amie pour aller en boîte. C'est ça la pire bêtise? Ouais. Moi j'ai mis le feu à la chambre à Mélissa. Ouais, elle a foutu le feu. T'avais quel âge? C'est pas moi qui ai mis le feu déjà. C'est la lampe. En fait, c'était pas des bêtises intentionnelles, du coup ça passe. Ouais. Genre en mode, tu sais, il y a des enfants, genre, ils savent qu'ils sont en train de Oui. faire des bêtises. Oui, Nous, on n'a jamais su qu'on était en train de faire des bêtises parce qu'on était vraiment des filles calmes. ouais, c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, on n'avait pas peur des parents non plus. Genre, Non. on n'a pas du tout eu des parents stricts. Ça se voit.
Moi, j'ai un souvenir qui vient de me hit. On était dans la maison à Friars Bay, enfin dans l'appartement. Ouais. Et un jour, je sais pas, j'ai voulu faire le ménage, mais je savais pas faire. J'étais un gros bébé. Et j'ai pris un seau d'eau avec plein de savon, trop de savon, et j'ai jeté par terre et il y avait de l'eau partout. Et c'est toi qui as dû nettoyer du coup. Ah ouais? Tu te souviens pas? Non, alors ça, je te jure, je me souviens pas. Qu'est-ce qu'on se faisait chier Oh, comme des rats morts. Oh, on voyait les gens faire du jet ski, j'oublierai jamais cette image. Et nous, on était là. Avec l'ice tea qui sentait toute l'odeur du frigo. C'était horrible. Je peux pas Ça, faire c'est vraiment un trauma. Ça, c'est Et je vraiment- pense que c'est ça qui m'a motivée à dire bouge-toi le cul, tu vas être sur le fucking jet ski un jour. On regardait les vlogs de Jay Alvarez et Alex Sirène en mode on dansait comme ça. On disait un jour ça sera nous. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Moi j'oublierai jamais le jour. Je peux parler de ça? Vas-y. Mon père et ma soeur sont partis en France pour m'installer à Nice et genre je dormais dans un petit lit de camp, bref, on était tous dans la même chambre. À un moment donné, mon père il me dit non, et de toute manière, tu fais tout le temps la gueule, tu veux faire quoi de ta vie? Parce qu'en fait, il m'avait inscrit dans une école d'hôtellerie. Et je m'étais retournée, j'avais fait bah moi, je veux faire le tour du monde en maillot de bain et être payée pour faire ça. Few moments later. Non, franchement, c'est dingue. On l'a manifesté cette vie, Elle fortement. a cherché, hein. Ah bah putain. Décrivez le caractère l'une de l'autre. Ça, je déteste. Je commence. Vas-y, commence. Voilà, tu vois, ça commence par un connasse. J'ai dit vas-y, commence. Ah, j'ai entendu vas-y, connasse. Ouais, le fuck. Ah, vu Ah que... bah, oui, bah, marrant. De la pisse qui coule. Alors Vaya, je dirais introvertie, très mature. C'est elle qui me fait des leçons de morale alors que j'ai 20 ans, elle en a 15. Elle a typique, elle a son style. Et puis elle n'est pas influenceuse, Vaya, c'est qu'elle est... On dit pas influençable. Tu influences les gens, en fait. Ouais. Comment on dit ça? Oui, elle a de l'influence. Elle a de l'influence Ah, c'est gentil. sur les gens. Et alors, dans le bon sens, hein, pas dans le mauvais sens. Alors Mélissa, comme vous voyez, elle est très très gentille. Ouais, on va dire qu'elle est colérique dans le sens où elle peut s'énerver très vite. Mais en fait, elle est d'humeur vraiment très changeante. C'est-à-dire qu'un coup, elle va être très très heureuse. Comme, Ouais, c'est pas bipolaire. ouais, elle est bipolaire et très bipolaire. Mais franchement, je vous jure qu'on s'adapte à force. Quoi? Non, rien. Enfin, bipolaire ou lunatique, enfin, je sais pas comment on dit. Ouais. Voilà, vous voyez, là, elle a changé d'humeur. Non, mais après, elle est de bons conseils aussi. C'est vrai? Ouais. Et elle est aussi un peu too much. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle en fait un peu trop, comme vous avez vu au début de la vidéo. Mais franchement, on adore pour ça. Ouais. Vous allez voir. Abonnez-vous à moi sur Instagram. Too much. En vrai, je peux me dire mes trucs et tu dis c'est ça? Vas-y. Alors, susceptible ou... Non, hypersensible. Hypersensibilité. Hypersensibilité. Mais les gars, quand je vous dis hypersensible, je pense que vous pouvez pas réaliser à quel point un truc comme ça peut m'affecter. Je suis loyale quand même. Ouais, t'es loyal. Genre moi, si t'es dans ma team, c'est bon. Si tu me fais un coup, mais moi je suis scorpion, j'oublie jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ensuite, il y en avait un autre un peu plus négatif. Genre en mode, quand je fais un truc, j'abandonne vite. Mais je me suis grave améliorée sur ça. Tu forces pas, on va dire, le destin parfois à Ouais. te donner exactement ce que tu veux. Bon, ça compte pas pour Instagram et pour tout le métier qu'on fait aujourd'hui, mais c'est vrai que Mélissa, elle a tendance un peu à... J'abandonne vite. Elle y arrive pas du premier coup, bah tout de suite elle dit non mais c'est bon, ça m'a gavé. C'est vraiment sa phrase, genre. Une photo, elle giffe pas, elle va pas forcément vouloir... Non, là, je me suis calmée, c'est elle. Maintenant, on va dans des endroits. Ah non, j'ai pas envie. Et moi, je te force. Mais non, mais t'inquiète, tu vas voir. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Mais sur d'autres trucs, on va dire, Oui. je sais pas moi, une collaboration, un montage. En fait, c'est un peu comme si elle avait pas suffisamment confiance pour aller au bout des choses. Et des fois, c'est tellement agaçant parce qu'on sait tous dans son entourage qu'elle peut le faire. Mais je sais pas, en fait, elle se bloque, elle se met une barrière en mode non, mais tu sais quoi, si j'y arrive pas tout de suite, c'est que j'y arriverai jamais. Alors que justement, mais bon. Mais après, Bah, ça dépend parce qu'à contrario, je peux être quelqu'un qui peut avoir grave confiance aussi. Je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à me cerner moi-même en fait. C'est très compliqué. Parce Très que j'ai ambivalent. Non, mais j'ai 2 signes astrologiques. Je suis scorpion et balance. Alors les deux ensemble dans ma tête, c'est catastrophe. non, ouais, je suis d'accord que sur le côté loyal, t'es très très loyal envers tes amis, ta famille, tes proches et tout. Et parfois, ce qui peut te porter préjudice, quitte à un peu s'oublier elle-même du coup. Tu trouves? Bah, parce que du coup, en fait, des fois, tu sais plus quoi faire. Ouais. Parce que des fois, il y a des gens, plusieurs personnes que t'aimes qui sont mêlées, et donc du coup, tu sais plus quoi faire et tu peux rien faire. Private joke. Voilà. C'est des petits règlements de compte Ah finalement. oui, alors c'est autant un défaut qu'une qualité, mais Mélissa est extrêmement organisée. C'est-à-dire que c'est génial d'être avec Mélissa parce que tu sais que tout va être fait, géré, organisé, carré. Et des fois, c'est tellement organisé, tellement carré qu'elle nous casse les couilles à tous. Mais à tous, c'est chiant. Genre des fois, c'est chiant. Parce que moi, en fait, c'est tout le contraire. C'est le contraire. Je suis complètement désorganisée. Je vis au jour le jour. Je m'en fous de tout. Vas-y, enchaîne sur moi du coup. Alors, Vaya, t'es une bosseuse. Enfin, t'es une bosseuse. Bah meuf, t'es une bosseuse de ouf.
Bon, t'es quelqu'un de pas organisé. Grave. Après, j'ai un terme, ça peut être péjoratif, mais je te Vas-y, jure que c'est pas péjoratif. balance. Non, mais vraiment, Non, vas-y. arriviste. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Ouais, grave. Voilà. Ah, grave. Genre, elle pourrait pendre mon rein. Non, je rigole. Non. Non, mais genre, Vaya s'est déjà retrouvée dans des situations où, genre, moi, j'aurais dit, bah non, c'est pas possible. Mais elle, si derrière, il y a un but, mais pas un négatif, hein, mais genre, elle est prête à faire des choses pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est la vérité. Ouais, attends, j'ai peur que ça puisse être mal interprété. Non, c'est pas, faut pas mal interpréter. En fait, ça peut être connoté péjoratif, mais non, c'est des gens qui ont la niaque pour arriver à leurs objectifs. Ils feront tout pour y arriver, mais pas tout dans tous les sens du terme, oui. tu vois. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Calme-toi, sois pas stressée, je réfléchis. Donne un à toi. Je peux être têtue comme une mule. Mais putain, j'ai oublié. têtu. C'est têtu. Non, mais c'est têtu son truc qui la caractérise. Vaya est têtu. Et têtu comme une mule. Et je pense que c'est plus ça par rapport à arriver, c'est-à-dire que si j'ai décidé un truc, Exactement. j'irai jusqu'au bout, quitte à moi tomber toute seule, parce que genre en mode je veux aller au bout de ma connerie, je veux aller au bout de mon raisonnement à moi, et j'écouterai personne. Ah non, mais Vaya Personne. est tellement têtue. Et contrairement à moi, genre, moi, je vais m'emporter très vite. Ouais. Mais en fait, je vais redescendre très vite. Tu Ouais. vois. Même si j'oublie pas, tu vois, c'est pas grave. La vie, elle est courte et tout. Vaya, elle serait capable de plus parler à quelqu'un toute une vie. Mais attends, toi tu vas t'emporter très vite sur du court terme, moi ça va être sur du plus long terme, où d'un coup je vais péter un câble et en fait je vais ressortir tout ce que j'ai pas sorti pendant plusieurs mois. Alors Ouais. que toi, tu vas avoir l'intelligence de le dire à chaque fois. Ouais. Moi, non. Je vais dire ok, vas-y ok. Et un jour, Ça explose et tu sais pas pourquoi en fait. et tu sais pas pourquoi, parce que ça peut même être pour un truc comme ça, mais qu'en fait moi je sais que derrière il y a le sac qui est bien Ouais. rempli, tu vois. Et Non, c'est mais vrai que ça, ça c'est ce qui nous différencie de fou. Ouais. Donc ouais, non, têtu, ça te caractérise hyper bien. Et après, en signe hyper positif, t'es quelqu'un de positif en vrai. En fait, Vaya, c'est le contraire de moi. Genre, même si je me suis améliorée, tu vas toujours essayer de trouver le positif, même dans le négatif. Genre, quand on va faire un shooting et qu'il va pleuvoir, moi, je serais du tendance à dire, ah bah, on shoot pas aujourd'hui. Et Vaya va dire, bah non, en fait, on va essayer d'améliorer le truc, on va essayer de faire une DA par rapport à la pluie. On va s'adapter en fait. Et Vaya, elle est super intelligente pour ça. C'est bien, non? C'est vrai ça? Très bien, merci beaucoup. Oui. Salaire. Raconter une anecdote l'une sur l'autre. Donc quand elle était petite, en fait, Vaya, c'était putain, une catastrophe. On la mettait dans son lit pour qu'elle se couche, elle fait semblant de s'endormir, et le matin, on la retrouvait dans le panier à linge avec du dentifrice partout sur la gueule. Alors là, tu comprenais pas pourquoi. Donc tous les jours, c'était voilà, on jouait à cache-cache le matin, on la cherchait partout, un peu partout dans la chambre. Souvent, c'est dans la salle de bain, parfois dans le lavabo aussi, la douche. Mais un truc de malade. Oh, je sais. Vas-y. Alors, Vaya, elle a une grande remontada parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ses cheveux étaient horriblement moches. Genre vraiment, elle savait pas s'en occuper et je pense que même ma mère, elle savait pas s'en occuper parce que on savait pas c'était quoi sa nature de cheveux parce qu'on lui coiffait les cheveux, on lui mettait des produits qui étaient pas adaptés à ses cheveux, tu vois, qui sont du coup bouclés. Et en fait, ses cheveux étaient horribles. Et on était vraiment méchants avec mon père, je me rappelle. On faisait des mariages forcés dans la cuisine avec ma sœur. Genre on l'a mis dans la cuisine et de l'autre côté moi j'arrivais avec un mop, une serpillière parce qu'en fait on l'appelait la serpillière avec ses cheveux, c'est horriblement méchant. C'est On faisait des mariages entre la serpillière et Vaya. C'est horrible parce qu'en fait, pour que vous puissiez visualiser, notre cuisine, elle était en long. Donc c'était vraiment le chemin. C'était vraiment, tu vois, l'allée du mariage. Donc au bout, il y avait Mélissa qui tenait la mop et derrière moi, mon père qui me tenait les bras en arrière. Parce qu'elle se débattait. Je me débattais. Et genre, il chantait tan tan tara. Et moi, on m'approchait de la mop et ils allaient me faire un bisou Non mais au truc dégueulasse qui nettoie la piste on de était chat. horrible. Mais regarde, t'as eu ta J'ai remontada. eu ma remontada. Même mes dents, elles se sont refermées et tout. Enfin, Moi t'avais des dents de facochère. Mais c'est vrai. Et maintenant c'est moi qui suis obligée de mettre un fucking Invisalign qui m'a coûté 5000 balles pour avoir des dents droites. ouais, non, franchement, période de trauma. Ouais. Bah, faut savoir qu'en fait, quand j'étais petite, j'étais le larbin de Mélissa et de sa meilleure amie. Mais genre, Mélanie. oui, Big up Mélanie. big up Mélanie, le larbin, d'accord? Donc, c'est-à-dire que elles étaient fans de Titanic, elles étaient fans de High School Musical, vous étiez fans de quoi d'autre? Anna Montana. Anna Camp Montana. Rock. Et en gros, ces merdes, elles me faisaient pleurer parce qu'elles faisaient semblant de mourir et je devais leur jeter des fleurs sur elles, plus du lait. On avait le CD du Titanic et on mettait dans la radio Dora d'ailleurs. Et en fait, à un moment donné, il y a une musique où c'est vraiment le moment où il meurt, Jack. Et avec Vaya, avec Mélanie, on s'allongeait par terre comme ça, genre vraiment en position, on est morte. Et Vaya, on lui avait donné un petit panier avec des fausses fleurs. Elle devait nous les lancer, faire des tours autour de nous. Mais en fait, elle était trop petite, plus la musique, elle pensait qu'on était vraiment mort. Elle commençait à pleurer. Elle était là, non, 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 t'inquiète, on n'est pas morte. Après, on se remettait et elle remettait les fleurs et puis après, elle repleurait. On t'a traumatisé. En vrai, Et tu voulais aller voir les parents pour leur dire, elles sont mortes.
Non, en vrai, ça c'était pas une anecdote sur toi. Une vraie anecdote sur toi, c'est que Mélissa, elle avait un doudou. Oh putain, je savais que t'allais dire ça. Elle avait un doudou de la Hollywood Tower de Disney. Elle avait ce foutu t-shirt qu'elle traînait partout. D'accord, il puait. Le doudou, il puait. Et avec mon père, on a voulu faire un sacrifice. Donc un jour, avant d'aller au cinéma, je crois, ou je sais plus, c'était une connerie comme ça, on est parti dans le jardin, on a pris le doudou et on l'a brûlé. C'était la Et résurrection. quand je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment en train de brûler le doudou, une folle. Et j'ai réussi à garder un petit morceau de tissu comme ça que je gardais parce que je suçais mon pouce, faut savoir. Mais tu sais qu'il puait vraiment, Mélissa. Je m'en fous. Y a-t-il de la jalousie ou de la rivalité entre vous? Non, pas du tout, vraiment pas. On se complète, on est totalement différentes en fait, c'est un truc de malade. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde sur plein de choses parce que elle est vachement mature, bon moi aussi, mais on n'a pas la même façon de penser. Mais au final, on se complète et il n'y a jamais eu de rivalité entre nous deux. Hein. Un petit peu quand même quand on était petits. Je pense qu'à un moment, oui, il y en a eu. Moi, je disais qu'il n'y en avait pas, moi, vis-à-vis de Vaya. Parce que, justement, le fait de voir... Parce que tu disais tout à l'heure, oui, vu que je suis plus grande que toi, ben, forcément, j'ai toujours un train d'avance. Mais en fait, à cette époque-là, non. Je travaillais en restauration et tout. Et Vaya a commencé à être sur les réseaux et tout. Moi, ça a toujours été mon rêve. Pas forcément d'être sur les réseaux, mais genre les maillots et tout, tu vois. Et je pense que... Au fond de moi, oui, il y avait une rivalité, mais pas méchante, malgré envers toi, tu vois. Et c'est maintenant, avec le temps, avec la maturité, l'âge et tout, je me rends compte que oui. Parce que maintenant, tu vois, Vaya, elle a des opportunités de ouf et tout. Et genre, je suis trop contente pour toi. Genre, par exemple, là, t'es partie à Dior. Enfin, jamais je serais jalouse du fait que tu partes à Dior, tu vois. Genre, surtout qu'elle me fait croquer. La dernière fois, on est partie à LA pour Selena Gomez, pour Rare. Elle m'a fait venir, elle m'a fait vivre mon rêve. Donc à l'époque, je pense que oui, indirectement, maintenant, pas du tout. Je pense qu'en fait, en tant que petite sœur, t'as pas de la jalousie ou de la rivalité, mais t'as forcément un sentiment d'admiration et en même temps t'as envie de faire encore mieux pour être pas pour être encore mieux toi. En tant que grande sœur? Oui, mais pour te montrer, genre. Oui, Tu vois, il y a forcément ce sentiment-là et je pense qu'il faut pas le dramatiser. Genre en mode pour moi, c'est juste normal. Et c'est ok. Mais je trouve qu'on est différentes et on se ressemble à la fois. On a chacune nos côtés qui font qu'on match ensemble. Ouais. Et toi, quand tu as des opportunités, bah, je suis contente pour toi. Moi, inversement, quand j'ai des opportunités, t'es contente pour moi. Genre l'année dernière, j'ai acheté mon appartement. Ça, c'était vraiment mon goal de la vie. Bah, elle a été hyper contente pour moi, tu vois. Je dis tu, mais... Voilà. Mais non, maintenant à l'heure d'actuelle, enfin il y en a jamais vraiment eu, mais à l'heure actuelle, maintenant tout ce qui lui arrive, je suis vraiment contente à 100% pour elle. Parce qu'elle vit vraiment ce que je n'ai pas pu vivre à son époque, à son âge. Avez-vous une devise? Attends, 1, 2, 3, toujours copié. Jamais calé. Après, il y a plein de mots comme ça qu'on a, des expressions. Mais genre, tu sais, on en a plein des trucs bizarres un peu. Ouais. Adia, Caspar, Aro, Térémy, tout ça, à chinois. Tagle, Tag, Tumb. Tumb, genre, vous êtes toujours pas monté dans le train de Tumb, ça fait 6 ans qu'on est déjà dans le train, moi. Mais même, ça fait 10 ans, mais ça. Tumb, genre, Tumb. retenez, T-U-M-B, Tumb. Ça veut dire c'est trop beau, c'est trop stylé, Trop star. c'est trop star. C'est Pinterest en fait. Tu te rappelles à l'époque, c'était pas Pinterest, c'était Tumblr. C'est l'abréviation C'est l'abréviation de Tumblr. Tumblr. Et en fait, quand on dit oh my god, c'est trop Tumb, c'est-à-dire que là on a un post Instagram de fou. Ou que genre ouais, on est dans un endroit genre là, c'est trop Tumb. Là, c'est On trop est- Tumb. C'est Tumb genre. Mais vraiment, mais comment ça le dire? Parce que c'est vraiment trop Tumb de dire Tumb. Ouais, vraiment. Aussi, il y a. Ça veut dire frère. Mais frère. Et quand vraiment ça passe pas, Vraiment on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a le tag. Le tag, il est hyper important. Pas genre TG, c'est T-A-G-L-E. GGLE. G-G-L-E. Tagle. Non, en vrai, je pense qu'on a plein de trucs comme ça, mais on se rend pas compte. En fait, on a plein de trucs. Il y a plein de trucs En bizarres. fait, les gens, quand ils traînent avec nous, Ils comprennent pas ils quand on parle. comprennent pas. On a un dialecte hyper chelou. Et nous, on se comprend tellement. Et carrément, dites-vous que Vincent, qui bosse avec nous déjà depuis 6 ans, 7 ans, Commence à peine à comprendre. commence à peine à comprendre tout ce qu'on se dit dans l'arrière de la voiture quand on est en shooting parce que vraiment, on débite d'une manière tellement bizarre ensemble. Ah bah, et après, on part sur le truc, et puis ah, tagle, frère. Qu'est-ce que tu dirais à la Mélissa et la Vaya d'il y a 6 ans et qu'est-ce que tu dirais à celle dans 6 ans? Oh my god. Tumb. Je vais pleurer. Non, arrête. Je pleure en fait. Voilà, nous deux. Voilà, nous deux. Je dirais à la Vaya et Mélissa d'il y a 6 ans. C'est horrible. Mais frère, arrête. Je te jure, je suis trop émue. Mais pourquoi? Parce qu'on grandit? Parce qu'on a atteint nos objectifs? Oh, arrête de pleurer aussi.
Non, je dirais de pas décourager, parce que vraiment on en a chié pour arriver où on en est. De continuer à faire ce qu'on fait. Non mais quand je vois tout ce qu'on a accompli, genre je suis choquée meuf. De continuer à croire en nous, genre ça fait vraiment bateau, hein, genre, ça fait la réplique de Bad Bunny au Super Bowl. Mais je vous jure, quand on vous dit de vraiment persister, de visualiser ses objectifs, d'y croire, parce que si tu crois pas en toi, c'est pas le voisin qui va croire en toi, hein. C'est pas lui qui va te pousser à accomplir tes rêves. Et ben je vous jure, vous pouvez vraiment atteindre vos objectifs. C'est vrai, hein. Ah oui, oui. C'est inimaginable, genre vraiment il y a 6 ans jamais j'aurais imaginé tout ça, tout ce qu'on a accompli. Être en agence, Belle des Pains, Vaya, elle achète des parts dans la société. Je travaille pour une marque de maillot de bain, on est égérie d'une marque de maillot de bain, on est en agence, on peut gagner, enfin moi j'ai un CDI mais je peux gagner ma vie rien qu'avec l'influence, on fait ce qu'on aime. J'ai acheté mon appartement, Moi, je devais, mais... elle a pas encore acheté, mais tu vas l'acheter. Oui, Tu voilà. peux t'acheter un appartement. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir le choix. On a le choix. Et cette liberté-là, en tant que femme, à 26 et 21 ans, bah, c'est pas tout le monde. Et je pense que, honnêtement, tu vois, genre, moi, je dirais même pas qu'on a atteint nos objectifs parce que la Vaya de 15 ans et la Mélissa de 21 ans n'imaginaient même pas. Ah non, on n'imaginait pas ça, c'était juste un rêve, jamais de la vie. En fait, c'était un rêve, alors, hyper. Enfin, c'est vraiment ce qu'on voulait et tout. Mais dans le concret, on s'attendait pas à autant de chance. Non, après on l'a provoqué, c'est pas tombé du ciel, Oui. c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment le persévérer, il faut le vouloir, faut vraiment croire en ses rêves. Mais il y a une différence entre dire oh ça serait mon rêve et faire Je vais que ça tout se faire pour. réalise. Et nous c'était un rêve à ce moment-là, mais après on a fait en sorte que ça se réalise. Ouais. Sinon on serait toujours les mêmes, tu vois ce que je veux dire. Maintenant vas-y, toi parle à nous dans 6 ans. Ok. Dans 6 ans on aura quel âge? Je serai plus sur les réseaux, ça se trouve. Dans 6 ans, t'auras. Attends, là, t'as 27. 27. 28, 29, 30, 31, 32. T'auras 33 ans et du coup moi j'en aurai 26. Et j'espère, je nous souhaite d'avoir full up d'appartement, Ah ouais. Ah ouais. d'être Avoir bien investi partout dans la terre, enfin pas dans la terre, dans la pierre. dans la pierre, Plutôt. dans la terre, coupé au montage. Non, d'avoir full up d'appartement mais aussi avoir investi à 2. Ouais. Moi je pense qu'à terme, enfin dans 3 ans, je pense que c'est un peu mon but d'avoir des SCI avec toi et de partager des business avec la famille parce que finalement il n'y a que ça qui trahit pas. Et ensuite je me souhaite fertilité, amour. Tu penses Mariage. qu'on sera maman? On sait pas meuf. C'est fou hein. Tu sais, Parce que moi, la Mélissa d'il y a 6 ans, mais pour être sûre, je pensais que j'allais être maman à mon âge. ah ouais. Bah je pense parce que tu te dis, nos parents ils nous ont eu tôt, donc moi je me suis dit ah bah c'est sûr et tout. Puis tu fais grave une idée de bah voilà à 25 ans tu te maries peut-être, à 26 ans t'achètes ton premier bien, à 27 ans tu te maries, enfin T'as tu ton vois, enfant. après t'as ton enfant, c'est un peu le cheminement de la société, mais au final regardez j'ai 27 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, T'as un appartement. j'ai un Et ça, appartement, voilà, et c'est vraiment ça que je voulais. Mais en fait je pense qu'il faut vraiment laisser le temps au temps. Faut La pas se vie, mettre la pression. faut pas se mettre la pression et la vie passe tellement vite, genre tu verras meuf quand Ah t'auras non, 26 mais ans. honnêtement, je veux bien. Ça dépend des gens en fait. Ça dépend des gens, mais je sais que là, les 6 prochaines années qui vont passer, on se retrouvera, peut-être pas ici exactement, et on se dira putain de merde. Et en fait, ce serait trop bien qu'on refasse cette vidéo tous les 6 ans, même si, enfin, on la poste pas, tu vois, on s'en Ouais. fout. Mais tu sais, un peu Pour comme. voir où on en est. Genre. Oui, comme comment elle s'appelle, Billie Eilish. Elle fait ça? Elle fait ça, mais tous les ans. Putain, c'est trop stylé. je savais Et genre, elle dit à chaque fois son nombre d'abonnés, son âge, son. Billie Eilish? Ouais. Putain, c'est Et stylé. c'est tellement intéressant de voir l'évolution. Et du coup, Parce ouais, qu'on non. a tout le temps des dents, on étudie, tu t'as pas l'impression d'avancer. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Ouais. Dans ton taf, dans ta relation, dans ta vie amicale et tout. En fait, quand tu vois 1 an après, les choses changent, quoi Il y a- qu'il en soit. Il y a quelqu'un qui disait, alors putain, je sais plus c'est dans quel sens. Peut-être que je me trompe complètement sur ce dicton-là, mais il me semble qu'on dit souvent qu'on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5. En fait, bon là du coup nous c'est 6, mais en fait en 5-6 ans, ta vie elle a le temps de changer à un point que tu sous-estimes souvent, à ton point de départ, là où tu en es actuellement dans le présent. Par contre en 1 an, souvent l'esprit humain va surestimer tes capacités. Ouais, c'est vrai. Donc hâte de voir dans 6 ans où est-ce qu'on en sera. La santé surtout, La la santé, santé. c'est le plus important. Oui, la santé. putain. La santé, la santé. Moi, j'aimerais J'ai envie de juste voir l'évolution. qu'on revienne juste sur nos petits Instagram quand même, juste pour clôturer. Vas-y. Donnez-nous votre filtre Insta s'il vous plaît. Alors, ma belle, Vous avez combien d'abonnés à l'époque? J'ai pas screen. à cette époque-là, moi, je pense que j'avais pas les 100K sur Insta. Je pense que j'étais à 80. Ouais, pas du tout, meuf, t'avais pas du tout 80K. Moi? Non, meuf, t'avais peut-être 45, 50K, meuf. Hein. Alors, exactement cette période-là, c'était ça, le feed Instagram. Ouais, de ouf.
Cette photo, banger. J'aimais trop, moi. Non mais en fait, les filles d'avant, c'était tellement coloré, bleu. Tu sais, on vivait pour... Enfin, on vit toujours pour ça. Mais là, tu sais, c'était... Il y avait une énergie de ouf à l'époque. Il y avait un enjeu de fou malade. Je sais pas comment expliquer. On avait le même feed en fait. Ouais, on avait vraiment le même feed Instagram, le même filtre, etc. Tout ça, c'est Hawaï. Et surtout, moi, j'aimerais vraiment revenir sur cette photo qui a été prise Le jour du tournage. No, just no. Mais en fait, du coup, je me dis, là, si on regarde ça, on est en mode un peu cringe, même si c'est cute et tout. Mais c'était trop. Mais ça, à l'époque, les gars, c'était hyper thumb. Hyper thumb. Genre les cœurs au-dessus de la tête. Mais du coup, ma question, c'est dans 6 ans, les photos qu'on a fait entre hier et aujourd'hui, là. Non, je pense pas en vrai. J'espère pas, meuf. Peut-être qu'il y aura plus Insta. Peut-être ça sera cringe d'être sur Insta, genre. Allez, les amis, on en reparle dans 6 ans. Bisous. Coupé.